Oui, un grand mot qui qualifie vertement une vision peut-être usurpée de ses propres capacités. Oui, mais en même temps, être honnête sur ses ambitions, est-ce forcément préjuger de ses qualités? En ce mercredi 19 octobre 2022 au cinéma, l'orgueil sera visiblement déplacé. Black Adam de Jaume Collet-Serra. The Rock Johnson arrive donc, tout sourcil levé, pour renverser le monde des films de super-héros. L'ancienne star du catch nous approuve donc, depuis le commencement de la campagne promotionnelle de son dernier bébé, de certitude sur l'aspect unique de ce film, sur l'avenir des films DC Comics, voire même sur l'avenir de tout le cinéma. Et oui, rien que ça. Même s'il faut admettre que les succès mondiaux consécutifs de ces blockbusters, plus d'1 demi-milliard de dollars au box-office en moyenne, apportent un gros poids aux muscles de ses paroles. Mais ne soyons pas naïfs de ce forcing coutumier du géant samoan. Les films de la star se ressemblent beaucoup, et notamment dans leur neutralité bienveillante. Et assez ennuyante. Des spectacles aussi vite vus qu'oubliés, à la manière du juste sympathique Jungle Cruise, déjà réalisé par Jaume Collet-Serra. On attend beaucoup plus d'un méchant emblématique de l'univers d'ici tel que Black Adam, surtout depuis l'arrêt du Snyderverse, et ce, malgré le succès critique et populaire de son Justice League. Monsieur Johnson, il faut arrêter l'entraînement et entrer réellement dans la cage cette fois. Le combat doit être réel. Le nouveau jouet de James Hutt. Un anglais original dans le cinéma français. Déjà plus de 20 ans que James Hutt promène son style cartoon humoristique avec une fraîcheur toujours présente. De Serial Lover, en passant par Hellphone et la duologie Brise de Nice, Hutt nous recoiffe, à défaut de nous décoiffer, et dans ce paysage de la comédie française souvent trop glabre, l'épiphénomène nous fait du bien. Pas de surprise donc avec ce remake d'un Francis Weber où un enfant veut s'acheter littéralement un copain arabe. Le glauque ne sera pas présent, rassurez-vous. Chez Hutt, l'humour est un peu noir, mais sans méchanceté aucune. Pris dans sa générosité visuelle, ça ne nous gênera plus. Le pharaon, le sauvage et la princesse de Michel Oslo. Le film d'animation de Papy et Mamie est de sortie. Oui, c'est méchant. Mais on connaît trop ce sempiternel refrain du film d'animation encensé par tous et toutes, mais que personne ne regardera à moins de forcer son filleul à regarder autre chose que ces conneries sur TikTok. L'hypocrisie règne donc un peu trop souvent autour de l'univers visuel unique de Michel Oslo, clairement à contre-courant de l'animation jeunesse mainstream, écrasée par la souris aux grandes oreilles. Ces contes inspirés de culture africaine ou scandinave sont de véritables merveilles visuelles. Des aquarelles en mouvement dont le rythme, volontairement lent et scandé de dialogues théâtraux, laisse la place d'abord au plaisir de l'œil. Alors oui, il y aura toujours un côté prétentieux à apprécier ces œuvres de niche, qui visent les papis et mamies en villégiature familiale et les amateurs d'art contemporain. Cependant, il paraît que parfois, la poésie adoucit les mœurs. Alors... Et vous, quelle prétention aurez-vous cette semaine ?